Bonjour, je voudrais parler aujourd'hui du lion de Münster, le bienheureux Clemens August von Galen, cardinal de l'Église catholique. On croit souvent que être chrétien, c'est être une sorte de mouton, plein d'amour, plein de bonté. Comme si la qualité suprême était exclusivement celle de la douceur et de la miséricorde. Eh bien, on se trompe. La qualité première qui fait un chrétien, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et lorsque l'amour de Dieu et l'amour du prochain doivent s'exprimer par la force, eh bien, elles s'expriment par la force. Et on peut dire que c'est ce don de force au service de la charité que va manifester Clemens August von Galen. Il naît en 1878 à Münster, en Allemagne, dans une famille catholique, une famille qui s'est toujours battue pour le catholicisme et qui a donné déjà un certain nombre d'évêques de la ville de Münster, qui a été reprise par la prédication aux protestants. Et ce depuis le XVIIe siècle. C'est donc une vieille famille noble, une famille de tradition. C'est aussi une famille allemande, une famille, je veux dire, où on aime sa patrie. C'est une chose importante à comprendre, à savoir que l'honneur de cette famille de vieille noblesse allemande consiste à aimer sa patrie et donner sa vie s'il le faut, mais au-dessus de tout, à aimer le Christ. Et Clemens August a hérité de ce caractère, de ce sens de l'honneur. Il est d'abord éduqué dans un collège jésuite, qui se trouve d'ailleurs en dehors d'Allemagne. En effet, c'est un résultat du Kulturkampf, ça veut dire le combat pour la culture, ou je dirais, sous le ministère de Bismarck, la Prusse, qui venait d'unifier l'Allemagne, avait essayé de séparer l'Église et de l'État. Et avait combattu en particulier la minorité catholique de telle façon qu'elle ne puisse pas disposer d'écoles. Si bien que, face à cela, beaucoup de collèges avaient été déplacés à l'étranger. Donc il reçoit une éducation chez les jésuites qui est la meilleure du temps, une éducation qui lui apprend à réfléchir, mais qui aussi lui demande une certaine discipline. Et ce que vont remarquer les professeurs de l'époque, c'est que Clemens August est un résistant. Ça veut dire qu'il n'est pas facile. Voilà ce qu'écrit son supérieur à ses parents. L'infaillibilité est le principal problème de Clemens qui, dans aucune circonstance, n'admettra qu'il pourrait avoir tort. Ce sont toujours ces professeurs et éducateurs qui ont tort. Évidemment, un tel tempérament, s'il se met au service de n'importe quelle lutte, comme des petits problèmes de collégiens, ça ne va pas. Mais si jamais il se met au service de la conscience profonde d'un catholique, une conscience formée, eh bien, à ce moment-là, elle va lui donner la qualité essentielle qu'il faudra face à l'arrivée au pouvoir en 1933 d'Hitler, l'année même où il est nommé archevêque de Münster. Mais avant d'en arriver là, il faut regarder un petit peu ses orientations politiques pendant les années de la guerre 14 et la République de Weimar qui va suivre. Eh bien, il se montre un farouche patriote. Il aime l'Allemagne. Il combat vigoureusement le traité de Versailles, qu'il estime profondément injuste pour l'Allemagne, puisque ce traité déclare que l'Allemagne est à 100% responsable de la Première Guerre mondiale, que les autres nations n'auraient aucune responsabilité, que d'autre part l'Allemagne est condamnée à de lourdes sommes à payer, des sommes qui, je dirais, pratiquement la condamnent à être plongée dans la misère économique. Il a aussi un regard précis sur le bolchevisme qui règne en Union soviétique depuis 1917 et il le considère véritablement comme un danger non seulement pour l'Allemagne, mais un danger pour la civilisation occidentale. On peut dire qu'avec un tel pédigré conservateur, il a tout ce qu'il lui faut pour devenir un nazi. Eh bien pas du tout. Quand Hitler arrive au pouvoir en 1933, tout de suite, il se rend compte qu'il y a là une philosophie païenne extrêmement dangereuse. Et principalement, ce culte de la race lui paraît quelque chose qui met en danger la notion même d'être humain. On le voit, Clemens August est un résistant, mais un vrai résistant, pas un résistant en peau de lapin, pas quelqu'un qui serait contre quelque chose. Des années plus tard, par exemple, être anti-nazi en l'an 2017, c'est facile. Mais être anti-nazi
en 1934 alors que le parti a pris le pouvoir, ça, c'est un acte de résistance courageux. Lorsqu'il est consacré évêque en 1933, donc sous le pontificat du pape Pie XI, il doit prononcer, selon le concordat qui s'est fait avec l'Allemagne après le Kulturkampf, un serment de fidélité que je lis. Par Dieu et les saints évangiles, je jure et je promets, autant qu'il est permis à un évêque, fidélité à l'Empire allemand et à l'État prussien. Je jure et promets de respecter le gouvernement constitué selon la Constitution et de le faire respecter par mon clergé. On frémit à la lecture de ce serment quand on pense que le pouvoir institué légalement, c'est Adolf Hitler. Il est arrivé au pouvoir selon les lois normales. Et son coup d'État, au début, à la fin de la Première Guerre mondiale, avait raté. Là, c'est véritablement par un système d'élection et ensuite la mort du chancelier qu'il a pris le pouvoir. On pourrait se dire, est-ce qu'il ne va pas être un toutou de ce nouveau pouvoir? Eh bien non, parce que sa conscience morale est formée, justement. Et il sait parfaitement que les lois des États ne sont valides que si elles respectent d'abord les lois de Dieu. À l'époque, cela ne va pas plus de soi de dire cela qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la même argumentation. Quand des gens disent que l'avortement, par exemple, s'oppose aux lois de Dieu, et donc que l'on doit s'opposer à l'avortement, eh bien, les mêmes arguments sont donnés de la même façon, à savoir que c'est une loi de l'État, et que donc, ceux qui s'opposent à l'avortement doivent se soumettre aux lois de l'État. Eh bien, il y a des résistants qui sont capables de dire que les lois de Dieu, qui affirment que l'embryon est un être humain, sont supérieures aux lois de l'État. Il se trouve confronté à la même critique, sauf qu'à l'époque, on risque sa vie biologique, alors que maintenant, on risque simplement une mise à mort sociale. Monseigneur von Galen ne condamne pas tout dans ce que fait Adolf Hitler. Par exemple, lorsqu'il fait des travaux, lorsqu'il met au service l'énergie du peuple, au service du relèvement de la patrie après la crise de 1929, la crise économique, eh bien, il encourage cela. Cependant, il ne se laisse pas aveugler. Je veux dire par là que dès 1934, juste après son installation comme évêque, il fait à Xanten une homélie qui présente comme d'actualité le martyre. Ça veut dire qu'il sait que devant les germes que porte le national-socialisme, le martyr peut arriver à son église et à lui-même. Eh bien, peu importe. Et dès 1934, il publie une série d'essais qui critiquent les thèses de l'idéologie nazie. Il s'attaque à la pensée d'Alfred Rosenberg. Il défend les enseignements de l'Église catholique sur le fait que tout être humain doté d'une âme est doté d'une âme et donc a droit à la dignité, a droit au respect de sa vie, quelle que soit sa race, quelle que soit sa religion. C'est à cette époque-là qu'il rencontre le futur Pie XII, celui qui est nonce apostolique en Allemagne. Et évidemment, ils partagent les mêmes idées. Ils sont totalement en communion, ils sont lucides sur cette crise terrible dans laquelle l'Allemagne s'est engagée. Or, voilà que le pape Pie XI, qui est à Rome et qui sent les dangers approcher, décide d'écrire des encycliques pour condamner les deux idéologies monstrueuses qui sont nées en Europe. Le communisme d'une part et d'autre part le nazisme. Il a besoin d'aide pour rédiger l'encyclique sur le nazisme et il fait appel au nonce apostolique, le futur Pie XII, ainsi qu'à Monseigneur von Galen, qui est connu pour ses analyses concernant cette idéologie. Ainsi, il va aider à rédiger la seule encyclique en allemand publiée par l'Église catholique et qui s'appelle Mit brennender Sorge. Il n'est pas le seul à la rédiger autour du cardinal Pacelli. Il y a aussi Adolphe Bertmann, cardinal archevêque de Breslau. Il y a Karl Joseph Schulze, cardinal archevêque de Cologne. Il y a 3 autres prélats, Michael von Faulhaber, archevêque de Munich. Il y a lui, et il y a Konrad von Pressing, évêque de Berlin. Ça veut dire que les plus grands intellectuels allemands de l'Église catholique se réunissent pour rédiger cette encyclique qui ne peut pas être plus claire. On ne peut pas juger des êtres humains sur leur seule race. On ne peut pas déclarer que quelqu'un n'est pas humain parce qu'il fait partie de telle race.
Cette encyclique dénonce clairement le nazisme, qui est appelé un néopaganisme qui a été imposé à l'Allemagne. Et c'est vrai, on sait qu'il y a là-dedans quelque chose qui rassemble des idées venant des anciens cultes germaniques de l'époque pré-chrétienne. Cette encyclique dénonce aussi la divinisation du chef, en l'occurrence Adolf Hitler. On le voit, quelque étude historique, la plus petite étude historique, manifeste que ceux qui accusent le pape Pie XII d'avoir été nazi sont dans une incompréhension totale de ce qui s'est passé à cette époque-là. Et puis, la Seconde Guerre mondiale éclate. Et en quelques semaines, les anciens pays de la Première Guerre mondiale sont battus, à commencer par la France, en quelques semaines. Donc, lui qui a connu la Première Guerre mondiale ne peut certainement que avoir un certain contentement de cette victoire allemande. Mais il ne se laisse pas séduire par cela. Et il se rend compte que dès la victoire acquise, alors que le peuple allemand est en extase devant le Führer, est mis en place partout en Allemagne, parce que l'Allemagne a besoin de toutes ses ressources, et aussi parce qu'elle cherche à améliorer la race aryenne. Il est mis en place un plan d'euthanasie discret de tous ceux qui sont handicapés, de tous ceux qui sont âgés, des maladies d'Alzheimer, mais aussi des personnes dépressives. C'est le plan d'action T4 qui va être mis en place depuis janvier 1940. Il va faire entre 70 000 et 80 000 victimes, et l'évêque de Münster est informé de cela. Il se rend compte, par exemple, par recoupement, que des personnes simplement hospitalisées pour dépression, des mères de famille, des personnes qui vont mal, qui ont fait une tentative de suicide, ça arrive parfois, et bien comme par hasard, meurent d'un rhume, meurent d'une grippe, et ne reviennent pas dans leur famille. Et la quantité de témoignages s'accumule. Il comprend. Il a, je dirais, des bons services de renseignement par son clergé. Il comprend qu'il y a un programme d'extermination qui est dans la logique du nazisme. Que peut-il faire face à cela? Attention, il ne peut pas prendre une décision comme ça, à l'aveuglette. Par exemple, les évêques de Hollande, qui ont protesté solennellement par une lettre lue dans toutes les églises, dès 1940, face à la déportation des Juifs, se sont vus opposer une réaction violente des nazis. On peut dire que Hitler, qui a peur que cela fasse boule de neige, que ça se passe un petit peu comme pendant la Première Guerre mondiale, où en Belgique, le cardinal Mercier avait réussi à maintenir l'Allemagne dans la peur de son autorité. Eh bien, le régime nazi agit aussitôt contre l'église de Hollande. Et à la fin de la guerre, on le sait, il ne survivra que 5% des Juifs. Quant au clergé hollandais, il sera massacré. Donc, que peut-il faire? On n'a pas affaire ici à Guillaume II, on a affaire à Adolf Hitler, qui est un lion terrible. Eh bien, le lion de Münster, l'archevêque von Galen, va décider de parler. Il va reprendre la méthode du cardinal Mercier. Et dès le 3 août 1941, alors que l'Allemagne s'est engagée dans la campagne Barbarossa contre l'Union soviétique, il fait publier dans toute cette église la lettre suivante. Il y a un soupçon général, fait-il lire, confinant à la certitude selon lequel ces nombreux décès inattendus de malades mentaux ne se produisent pas naturellement, mais sont intentionnellement provoqués, en accord avec la doctrine selon laquelle il est légitime de détruire une prétendue vie sans valeur. Une doctrine terrible qui cherche à justifier le meurtre des personnes innocentes, qui légitime le massacre violent des personnes handicapées, qui ne sont plus capables de travailler, des estropiés, des incurables, des personnes âgées et des infirmes. Si on l'admet une fois que les hommes ont le droit, si on admet une fois que les hommes ont le droit de tuer leurs prochains parce qu'ils sont improductifs, alors la voie est ouverte au meurtre de tous les hommes, toutes les femmes improductives. La maladie incurable, l'handicapé inapte au travail, l'invalide de l'industrie ou de la guerre. La voie est ouverte en effet pour le meurtre de nous tous. Et quand nous devenons vieux ou infirmes, et donc improductifs, nous serons en danger. On aura seulement besoin d'un ordre secret qui soit donné
pour que le procédé déjà expérimenté et éprouvé avec les malades mentaux soit étendu à d'autres personnes. Des personnes réputées improductives, celles qui souffrent de tuberculose incurable, qui sont âgées et infirmes, les personnes handicapées de l'industrie, les soldats souffrant de graves blessures de guerre. Il est vrai que l'euthanasie avait été déjà fermement condamnée par Pie XII en 1940, exactement le 15 décembre, et qu'un cardinal, le cardinal catholique de Berlin, Konrad von Preissing, avait dénoncé en chair les meurtres qui sont baptisés euthanasie. Mais la différence, c'est que le sermon de Monseigneur von Galen était un sermon de feu, une parole qui touchait les gens. Les lettres, le sermon fut copié dans des lettres et envoyé jusque dans le front de l'Est, auprès des soldats qui le reçurent et qui commencèrent à être inquiets pour leurs vieux parents. Ils se battaient pour l'Allemagne, mais ils ne se battaient pas pour que dans leur dos, comme ça, on exécute leurs parents devenus séniles. Les autorités allemandes et Hitler en particulier étaient gênés par son sermon. Fallait-il l'arrêter et le mettre à mort? C'est ce qu'il souhaitait faire. Mais Hitler arrêta ces autorités en disant « On ne peut pas faire ça pour le moment. Si jamais il disparaissait, nos soldats catholiques, certainement, seraient tentés de déserter le combat. Mais il ne perd rien pour attendre. Dès que la victoire sera là contre l'Union soviétique, alors nous nous occuperons de son cas. » Mais il ne faut pas croire que les autorités allemandes restèrent sans agir. Et comme en Hollande, des membres de son clergé séculier, exactement 24 prêtres, mais aussi 18 religieux, furent enfermés et déportés. 10 d'entre eux ne revinrent pas, mais il y eut un effet absolument inattendu. Adolf Hitler mit aussitôt fin au programme d'élimination des handicapés et des personnes âgées. On peut vraiment affirmer que c'est les sermons de Monseigneur von Galen qui furent à l'origine de cet arrêt, puisqu'il eut lieu juste en août 1941. On le voit, Monseigneur von Galen était un résistant. Et puis, la guerre se termina en 1945. Il en sortit vivant. Et les autorités, je dirais, russes, américaines, etc., prirent possession du pays. Eh bien, Monseigneur von Galen resta un résistant. Et quand il devait s'opposer à une injustice venant des autorités d'occupation, il le faisait. Le pape Pie XII, voulant le remercier de son action décisive pendant la Seconde Guerre mondiale, décida de l'honorer et de le créer cardinal. Cela fut fait le 18 février 1946. Et la cathédrale de Münster, à son retour de Rome, les fidèles rassemblés l'accueillirent avec des cris d'enthousiasme. Devant les ruines de la cathédrale qui avait été bombardée pendant la guerre, il fit son dernier sermon, remercia la foule, et il tomba malade le lendemain avant de mourir tout simplement le 22 mars 1946. On peut donc dire que 1933-1946, il fut présent et donné par Dieu à l'Église d'Allemagne comme évêque, pasteur et cardinal. Durant tout le temps qu'il fallait, et que le lion Hitler étant mort, on peut dire que le lion du Christ, le lion de Münster, pouvait rejoindre son Créateur. Il faut remarquer que c'est grâce à des hommes comme cela qu'on peut dire que la seule autorité organisée qui en Allemagne résista au nazisme, ce fut l'Église catholique. Mais il faut citer d'autres noms, d'autres résistants. Je pense à Hans et Sophie Scholl, 2 jeunes étudiants allemands qui, au nom de leur foi catholique, distribuaient des tracts anti-nazis et se firent prendre. Ils furent décapités par les autorités nazies pendant la guerre. Mais je pense aussi au comte von Stauffenberg, qui, ayant vu les exactions qui étaient faites contre les Juifs sur le front de l'Est, au nom de sa foi catholique, décida d'assassiner Adolf Hitler et fit un attentat pour cela, qu'il paya de sa vie parce que cet attentat fut raté. On le voit, tous ces martyrs sont des exemples de la résistance que l'amour doit opposer à des lois injustes. On pourrait dire, est-ce que leur exemple est terminé? Parce que maintenant, nous sommes dans des pays de liberté. Eh bien, je répondrai ceci, avec Solzhenitsyn, Alexandre Solzhenitsyn, qui fut un dissident face à un autre monstre du XXe siècle, à savoir l'Union soviétique.
Il disait que lorsqu'il était face, je dirais, au commissaire politique soviétique stalinien ou au goulag, il était facile de résister parce qu'on voyait où était le mal. Et le bien, on le disait, on savait ce qu'on risquait, mais on avait sa dignité. Et si on mourait dans la dignité. Lorsqu'il rejoint l'Occident, à partir de 1975, il commença à dire que, en fait, en Occident, il était beaucoup plus dur et héroïque de résister pour la raison suivante, c'est que, insensiblement, on était noyé dans sa résistance même par un climat de consumérisme et de relativisme où tout se valait. Et il est vrai que nous vivons maintenant dans des pays libres où on ne risque pas sa vie parce qu'on dénoncerait une opinion. On ne risque pas sa vie, certes, mais on risque sa réputation, on risque sa carrière, on risque une mort sociale. Et je voudrais raconter ici un exemple tout à fait analogue qui se produit, je dirais, en 2017, alors même que je fais cette vidéo. Voilà ce qui s'est passé en Belgique. Il y a presque 10 ans, une loi autorisant l'euthanasie est passée. Mais attention, l'euthanasie n'a rien à voir avec celle qui était pratiquée par Adolf Hitler, où là, on piquait des gens contre leur volonté parce qu'on estimait qu'on devait défendre la pureté de la race. Le motif de l'euthanasie en Belgique est encadré par la loi. Il s'agit de permettre librement à des personnes de demander l'euthanasie lorsqu'elles sont soumises à une souffrance physique ou psychologique tellement grave qu'elle n'a pas de perspective de guérison. Ça doit être fait par leur propre liberté, donc à travers 3 lettres successives, et c'est en fait afin qu'ils aient une mort digne. En tout cas, c'est le discours qui est prononcé. On le voit, d'un côté, une euthanasie pour la pureté de la race et aussi à cause du coût que coûtent ces handicapés, et de l'autre côté, une euthanasie par miséricorde, parce que les gens souffrent, et aussi, accessoirement, à cause du coût, évidemment, que ça représente pour la société. Le problème, c'est que, même si le motif n'est pas le même, on peut dire que la lettre de Monseigneur von Galen est parfaitement d'actualité. En quelques années, on vit les choses évoluer, comme si on avait ouvert une porte et qu'un flot ininterrompu d'eau franchissait cette porte et que personne ne pouvait plus l'arrêter. En effet, très vite, on se trouva confronté à des cas de personnes qui ne pouvaient pas écrire les 3 lettres, mais dont on estimait, par miséricorde, toujours pareil, par humanisme, que leur vie était devenue indigne. Et donc, alors que les euthanasies déclarées officiellement se multipliaient dans le pays, on vit aussi se multiplier des euthanasies non déclarées, parce qu'elles passaient outre la loi. Et c'est vrai que lorsqu'on est un professionnel de la santé, entre quelques milligrammes de morphine qui permettent d'arrêter la souffrance et quelques milligrammes de plus qui permettent d'arrêter le cœur, eh bien c'est là que se situe la limite entre la vie et l'euthanasie, enfin en tout cas ce qu'on appelle l'euthanasie. Résultat, le législateur belge décida de s'emparer de nouveau de la loi, et non pas de la durcir, mais de l'élargir à ces cas particuliers de détresse, et donc de l'élargir par exemple aux mineurs. Tout mineur pouvait demander l'euthanasie. On pourrait se dire, mais la loi précise l'âge. Non, pas du tout, la loi ne précise pas l'âge. Ce qui permet de penser que lorsque des enfants qui n'auront pas été repérés par les échographies lors de la grossesse et qui naîtront handicapés, eh bien, poseront ces cas d'euthanasie, eh bien, on trouvera une façon de contourner la loi pour que la demande légitime et forcément humaniste des parents soit appliquée. On vit les cas se multiplier, des personnes âgées, simplement fatiguées de vivre. Et pourquoi pas la fatigue de vivre? N'est-ce pas un problème psychologique incurable? Se faire euthanasier. On vit des transsexuels dont l'opération avait raté. On vit même des prisonniers qui désespéraient de sortir, demandaient l'euthanasie. Et ce fut le seul cas où en Belgique, la commission s'opposa à leur euthanasie parce que là, manifestement, il n'y avait pas de maladie. Oh si, protestait-il, il y a un mal-être permanent psychologique, on rentre sous la loi. Mais ce fut refusé. On le voit, c'est insensible, et comme disait Solzhenitsyn, c'est comme une eau qui monte et qui noie.
Si bien qu'à un moment donné, un ordre religieux belge, après appelé les Frères de la Charité, un ordre religieux hospitalier, chargé de s'occuper de personnes handicapées, gravement, de personnes d'Alzheimer, de toutes sortes de malades de ce genre, décida en 2017 d'autoriser dans ses centres catholiques l'euthanasie. Le conseil de ces frères belges, dont certains étaient âgés, s'était réuni et s'était dit « Mais on doit pouvoir donner à nos patients la miséricorde que permet l'euthanasie, la miséricorde d'une mort digne, lorsque leur vie est indigne. » C'étaient des religieux catholiques et ils raisonnaient à la lumière de la pensée de quelqu'un comme Hans Kung, qui lui-même, étant malade de la maladie de Parkinson, avait demandé l'euthanasie en disant « Mais Dieu ne veut pas la souffrance des gens. Et donc, lorsqu'ils souffrent, ce qu'on fait par miséricorde à une bête, pourquoi ne le ferait-on pas à un homme ?» Et d'ailleurs, ils étaient encouragés par une fausse interprétation de la pensée du pape François, qui lui aussi parlait de miséricorde, qui avait créé une année de la miséricorde. Donc, ces gens se justifiaient en disant « Certes, nous sommes un ordre catholique, il y a, je dirais, la doctrine, mais nous sommes d'abord là pour les gens, et des gens, parfois, leur vie est manifestement indigne. » C'était, et malheureusement pour eux, c'était sans compter, sans l'existence d'un nouveau lion, on peut dire cela, un lion qui était le supérieur de leur ordre, frère René Stockmann. Lorsqu'il a pris cette décision des frères de la Charité en Belgique, il fut soufflé. Et il se disait, mais ils exaltent l'amour et ils oublient la vérité. La vérité, c'est tout de même que toute vie humaine mérite d'être défendue jusqu'au bout. Et que la vocation de notre ordre n'est pas de se glisser à la suite de la pensée du monde. Qu'on a d'autres choses à faire, d'accompagner les mourants et non pas de les entraîner vers la mort. De montrer la dignité de toute vie humaine, fût-elle une vie handicapée, plutôt que d'accepter et de baisser les bras en lui donnant, je dirais, une dose de morphine. Et il était conscient que si on ne réagissait pas, si les ordres catholiques eux-mêmes ayant vocation à suivre le Christ entraient dans cette, je dirais, dans cette pente glissante, rien ne pourrait plus être sauvé. Alors il agit, et il fit appel d'abord aux évêques belges. Et les évêques belges, je dirais, qui étaient 4 évêques francophones, et un certain nombre d'évêques flamands, eh bien, arrivèrent à contourner le problème en disant « Vous êtes un ordre pontifical, ça ne nous concerne pas. » Un autre évêque dit « Je vois que dans les décrets de ses frères, il y a beaucoup de miséricorde. » Bref, aucune réaction. Il aurait pu s'arrêter là, mais il était au Vatican. Et donc, officiellement, en remuant ciel et terre, en passant par les médias, il décida de saisir les autorités suprêmes de la foi catholique au Vatican. Et ces autorités l'entendirent. Et le premier ministre du Vatican, le cardinal Parolin, se saisit en personne de cette affaire. Et il réunit autour de lui les cardinaux chargés de plusieurs dicastères de haute importance. Le dicastère de la Congrégation pour la doctrine de la foi, parce que la vérité de l'Évangile était en jeu ici. Mais aussi le dicastère chargé des religieux, parce qu'il y avait là un ordre qui faisait des actes contre la volonté de leur supérieur général. Et ce fut efficace. La doctrine de la foi décréta que cette décision des frères s'opposait à la doctrine catholique. Et d'autre part, le cardinal qui s'appelle João Braz de Aviv décida d'agir efficacement et d'exiger des frères, dans le mois qui suivait, de signer une déclaration de confession de la foi catholique. Il fallait aussi que la branche belge renonce à la pratique de l'euthanasie sous peine de perdre son statut d'institut catholique. Il est certain que les frères se soumettront, bien évidemment, qu'ils ne rentreront pas dans une révolte contre l'Église. Cependant, il ne faut pas se faire d'illusions. Ce qui est atteint profondément, c'est la confession même de la foi catholique.
Ça veut dire qu'en fait, insensiblement, sans doute parce qu'on n'y a pas veillé, les racines mêmes de la foi ont basculé peu à peu, non pas vers la pensée du Christ, qui fait de cette terre une préparation à l'autre monde, mais vers un humanisme quasiment sans Dieu, où la vie terrestre serait en elle-même une fin en soi, et qu'on n'y vit que si on y est heureux, et que si on n'y est pas heureux, eh bien, autant partir. Évidemment, cette tentation, issue de la génération de mai 68, avait été fortement contrée par le pape Jean-Paul II, par le pape Benoît XVI, et même par le pape François, qui sans arrêt rappelait la vérité catholique. Lorsque le pape François rappela que la vérité était toujours accompagnée de l'amour, de la miséricorde, eh bien, ils en profitèrent malheureusement pour détourner ce message et pour oublier la vérité au profit d'une miséricorde qui n'était plus chrétienne en fait. Un dernier point, lorsqu'on compare l'action du cardinal von Galen et l'action du frère René Stockmann, est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose, que l'un agit plus héroïquement que l'autre? En fait, on ne peut pas comparer l'héroïsme. Dans le premier cas, on risque sa vie physique. Dans le second cas, il faut résister, je dirais, à tout un courant mollasson, à des renoncements successifs. C'est une autre forme d'héroïsme qu'il faut. L'héroïsme de celui qui est lucide intellectuellement et qui porte la parole quand il le faut.